Coucou les signes de feu, j'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous passez un excellent week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 8 au 14 août. N'oubliez pas justement qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis béliers. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? C'est l'heure miroir 03h03 pour l'action. Donc ici, on vous passez à l'action cette semaine et c'est un mot qui vous va bien. C'est un mot qui vous correspond en tout cas. Donc ici, vous voyez dans quel domaine de votre vie vous pouvez passer à l'action. Mais en tout cas, ça y est, vous vous lancez. Donc ici, on dit que tout est possible. Rien ne peut t'arrêter et ta détermination sera ta force. Donc ici, vous serez déterminé à atteindre un objectif. Vous serez déterminé à passer un cap, à franchir une étape dans votre vie. Alors, quel que soit le domaine de votre vie, ou quel que soit ce que vous voulez entreprendre aussi. Bien sûr, vous aurez réfléchi au préalable à la mise en œuvre de cette action. Mais en tout cas, vous serez déterminé. Vous serez persévérant et persévérante. Et ce sera véritablement votre force. Rien ne vous arrêtera en fait parce que vous aurez décidé d'y aller. Et donc, vous savez que c'est quelque chose qui est bon pour vous. Vous œuvrez pour votre vie. Vous œuvrez pour vous. Donc ici, où il n'y a pas grand-chose qui vous arrêtera. Continuez à avancer afin d'obtenir changement et réussite. Donc ici, on dit vraiment que vous œuvrez pour votre réussite. Vous œuvrez pour grandir, pour évoluer, pour progresser et pour vraiment apporter du changement à votre vie. Mais c'est pas un changement comme ça. C'est pas, comment dire, c'est pas quelque chose de, c'est pas sur un coup de tête ou c'est pas quelque chose d'éphémère. Non, c'est un changement. Vous voulez un véritable changement. Et on vous dit en plus que ça sera une réussite pour vous. Donc ça vous permettra de vous épanouir et de grandir dans vos objectifs et d'évoluer, de progresser dans ce que vous êtes en train de mettre en œuvre. Donc c'est plutôt un joli message ici pour vous, amis béliers. Allez, ici, avec l'oracle de la triade, on vous dit qu'il est temps de remettre de l'ordre dans votre vie aussi. Ou peut-être qu'ici, vous allez peut-être commander. Peut-être que vous commandez des troupes, entre guillemets. Peut-être que vous aussi, au boulot, au travail, vous avez peut-être une équipe. En tout cas, ici, par rapport à un projet peut-être professionnel, vous avez mis de l'ordre dans votre vie, donc vous savez dans quelle direction vous voulez aller. Donc ici, oui, vous allez vous commander, ou peut-être qu'ici, par rapport à un projet, par rapport à votre job, vous avez peut-être une équipe. Donc ici, vous allez savoir mener votre équipe. Vous allez savoir la diriger vers la réussite en tout cas. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, oui, il y a vraiment une belle idée ici. En plus, regardez, avec les ailes de l'ange, ici, vous êtes protégé. Donc ici, c'est ce que vous êtes en train de mettre en place, c'est protégé, vous êtes aidé, vous êtes épaulé. Donc ici, vous pourriez avoir aussi des synchronicités, vous pourriez avoir des messages également qui vous indiquent que vous êtes sur la bonne direction. Vous pourriez avoir aussi des messages, en tout cas des informations, peut-être aussi des intuitions qui vous aideront à avancer vers ce que vous voulez mettre en place, vers ce que vous voulez construire, ce que vous voulez réaliser, ce que vous voulez concrétiser, ce que vous voulez matérialiser. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, on vous dit oui, tenez bon. La détermination sera vraiment primordiale, sera vraiment au cœur de votre semaine. C'est ce qu'on vous dit. Donc oui, tenez bon, soyez déterminés, soyez persévérants et persévérantes et vous allez vers la victoire. Regardez, ici, le guerrier est conquérant. Donc ici, c'est... l'image du bélier dans le tarot de Marseille, c'est l'empereur. Ici, vous n'êtes pas encore l'empereur, mais vous êtes le conquérant. Vous êtes le guerrier ou le général ou ce que vous voulez qui aspire à devenir l'empereur. Donc ici, oui, vous êtes déterminé à réussir. Vous êtes déterminé à avancer. Et avancer vers quoi? Vers le soleil, vers l'épanouissement, peut-être vers les compréhensions aussi, vers... Vous partez à la conquête de votre vie. Vous partez à la conquête d'un projet aussi, pour mieux vous réaliser, pour mieux vous épanouir aussi. Donc ici, oui, vous êtes conquérant et conquérante. Donc c'est vrai que la détermination sera vraiment au cœur de votre semaine, au cœur de vos énergies, amis bélier. Allez, la suite ici. Bon, c'est plutôt des jolies énergies. Eh bien, on vous parle de la réussite. Écoutez, la réussite, oui. Vous êtes en train de réussir quelque chose, ou en tout cas, vous visez la réussite. Ou on vous annonce la réussite aussi par rapport à vos projets, par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Alors, vous voyez, c'est peut-être une réussite au niveau sentimental, ça va être une réussite par rapport à un projet personnel que vous êtes en train de réaliser ou que vous vous apprêtez à mettre en œuvre également. Donc ici, c'est plutôt, on vous annonce la réussite. Qu'est-ce que je vous dis de plus? C'est le succès, c'est l'épanouissement.
c'est le bonheur, c'est la concrétisation de quelque chose qui vous tient à cœur. Et c'est quelque chose qui va durer, hein, parce qu'ici, il y a quand même un contrat. Donc, il y a peut-être un contrat de travail, et pour vous, c'est une réussite parce que vous avez décroché ce contrat de travail. Vous voyez, dans quel domaine dans votre vie, peut-être que vous avez obtenu une mutation, peut-être que vous avez obtenu une promotion ou une augmentation. Donc, forcément, c'est une réussite, ça aussi. Donc, après, tout dépend de ce que l'on considère comme réussite et en fonction de votre vie aussi. Mais en tout cas, il y a vraiment un joli succès, il y a vraiment quelque chose qui vient vers vous et qui va vous apporter des satisfactions, en tout cas. Et on vous dit que oui. Alors, c'est une réussite suite à un choix que vous avez fait. Parce que bon, ici, c'est la carte des amoureux du tarot de Marseille. Hein. Et la carte des amoureux, c'est le choix. Donc, si vous avez effectué un choix, vous avez fait effectuer un choix avec le cœur pour acter, pour œuvrer pour mettre de l'harmonie dans votre vie ou pour retrouver l'harmonie dans votre vie. Justement, l'harmonie, c'est la réussite aussi, c'est le bonheur. C'est vrai que quand il y a le soleil dans le ciel l'été, on se sent en harmonie avec soi, parce que c'est vrai que on se sent en joie. Le soleil nous donne de la joie, la lumière nous apporte vraiment... comment je peux dire ça, nous apporte le bonheur aussi, on se sent bien l'été, parce que justement il y a la chaleur, il fait beau, on a l'impression que nos soucis sont tout petits. Donc ici, oui, vous avez fait le choix du cœur pour remettre de l'harmonie, pour œuvrer vers l'harmonie, pour concrétiser des projets qui vous apporteront la réussite. Donc ici, c'est plutôt joli, hein. On est vraiment... vous avez fait le bon choix, en fait, c'est ce qu'on vous dit. Le choix que vous avez fait ici, vous avez fait le choix avec le cœur. Vous vous êtes posé la question, je fais le choix du cœur, je fais le choix du mental? Non, vous avez fait le choix du cœur et ça vous apporte véritablement une réussite. Donc ici, on dit que vous avez une réussite parce que vous avez l'esprit d'un chef ici, c'est ce qu'on me dit avec cette carte. Vous avez su remettre de l'ordre dans votre vie? Oui. Vous avez su remettre de l'ordre dans vos idées? Oui. Vous avez su privilégier certaines actions également. C'est une action qui est protégée. On vous a aidé, on vous a inspiré également. Et ici, vous œuvrez pour votre réussite, ami Bélier. Donc ici, on avance. On est son propre chef. Peut-être si vous menez une équipe également, si c'est par rapport à du professionnel. En tout cas, ici, il y a quelque chose de beau qui est en train de se dessiner. Vous êtes en train d'œuvrer pour quelque chose de beau pour votre vie, en fait. C'est vos projets. Donc ici, même si c'est par exemple l'achat d'une maison, eh bien, vous n'allez pas acheter n'importe quelle maison ou l'achat d'un appartement. Vous n'allez pas acheter n'importe quel appartement. Ce que vous allez acheter, ce sera vraiment une réussite. C'est quelque chose, il y a un contrat, il y a des signatures. Hein. Donc ici, ça sera vraiment quelque chose qui va vous permettre de... comment dirais-je, de vous épanouir dans votre chez vous, en fait, aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Bon. Ici, on dit oui, soyez persévérants et persévérantes. Vous avez fait le bon choix. Vous avez fait le bon choix ou vous allez faire le bon choix. Ici, vous allez faire le choix du cœur. Ça va vraiment vous apporter des satisfactions. Ici, oui, bien sûr qu'il n'y aura pas, ça va pas se passer tout ça. Il y aura des petites embûches, il y aura des petits défis à relever. Mais regardez, vous êtes conquérant et conquérante et vous ferez le choix qui vous convient. Ce sera peut-être pas forcément le choix le plus simple, ce sera pas forcément le choix le plus lumineux, mais en tout cas, ce sera le choix qui vous apportera des satisfactions, qui vous apportera du bonheur, qui vous apportera l'harmonie. Et ici, vous êtes conquérant et conquérante face à ça, ami Bélier, et c'est tant mieux. C'est surtout de très très jolies énergies. Donc ici, vous allez vers votre réalisation, vous allez concrétiser des choses qui vous tiennent à cœur en tout cas. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Voilà pour vous, amis Bélier, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Bélier, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Béliers. À nous, les lions, ici, quel est votre premier message ? Eh bien, c'est l'heure miroir 13h13 et on vous parle de renouveau. Donc ici, vous allez mettre du renouveau dans votre vie. Alors, vous voyez dans quel domaine de votre vie, ou peut-être que c'est à l'intérieur de vous, vous actez un renouveau, vous voulez aller vers du changement, vous voulez évoluer, vous voulez progresser, vous voulez vous ouvrir à de nouvelles manières de penser, peut-être que vous voulez vous ouvrir à de nouvelles connaissances également. Donc ici, peut-être que c'est une recherche de stage, de formation aussi, mais pour vous. Pas forcément pour vous aider à évoluer dans votre profession, mais c'est pour vous enrichir, pour aller vers des choses qui vous passionnent également. Donc ça peut être ça. On peut vouloir acter un renouveau par rapport à des passions aussi. Donc ici, le renouveau, il vous dit, je te prends sous mon aile, ton souhait va enfin se réaliser. Renouveau, résurrection, l'introspection prend fin. C'est l'heure du changement.
ressens mon amour et mon énergie pour développer ton projet. Donc ici, oui, peut-être que certains d'entre vous, vous relevez. Il y a eu des, comment dirais-je, il y a eu des étapes compliquées. Il y a eu, vous êtes tombé. Il y a eu quelque chose qui s'est passé qui vous a mis, entre guillemets, à terre pour certains d'entre vous. Et là, en fait, vous êtes en pleine résurrection. Vous êtes en train de remonter la pente. Vous remettez vous ouvrez à du changement. En tout cas, vous appelez le changement dans votre vie. Et vous avez compris que c'était vous qui devez le mettre en place, ce changement. Donc ici, oui, on apporte le renouveau. On apporte du changement dans sa vie. On est protégé aussi pour développer ce que vous voulez mettre en place. En tout cas, ça y est. On renaît de ses cendres, en fait. Vous renaissez de vos cendres parce que vous avez réfléchi, vous avez digéré aussi, et vous avez accepté ce qui vous était arrivé. Vous avez compris que vous avez été dans une phase d'apprentissage, dans une phase d'expérimentation aussi, et ça y est, maintenant vous vous relevez, vous redressez la tête et vous avancez. Vous avancez vers le renouveau que vous voulez mettre en place, vous avancez vers vers quelque chose qui va vous permettre de vous faire du bien, de voir de la joie également. Donc ici, oui, vous serez plein d'énergie également pour avancer et pour mettre ce changement en route. Ça y est, vous avez réfléchi par rapport à ça, vous avez eu une période d'introspection, certains d'entre vous, et ça y est, vous vous relevez et vous avancez. Et vous savez vers quoi vous voulez avancer, et il n'y a pas grand chose qui vous détournera de vos objectifs à millions. C'est plutôt un joli message ici pour celles et ceux qui attendaient ce genre de message ici. Oui, on vous dit que tu peux le faire et ça y est, c'est le bon moment en tout cas. Si vous attendiez un go, on vous dit ça y est, c'est bon, tu peux y aller. Vous pouvez aller, oui, ici avec l'alpha, c'est vraiment le renouveau, c'est le recommencement, c'est le changement. On recommence quelque chose, on renaît, on est dans des nouveaux projets, on apporte du changement dans sa vie. Alors peut-être parce qu'on s'est séparés, peut-être qu'ici, peut-être qu'on s'est retrouvés, on a peut-être fait une rupture conventionnelle, peut-être qu'on a été licencié également. Ça a été dur, ça a été un coup dur, mais ça y est, on est prêt à retrousser les manches et à œuvrer pour sa vie, à œuvrer pour son bonheur. Puisque maintenant, de toute façon, si vous n'avez plus de travail, vous pouvez aller vous diriger vers ce qui vous plaît vraiment, vers une reconversion peut-être aussi. Il y a vraiment un renouveau, on renaît vraiment ici. Hein. C'est vraiment une énergie de renaissance et on la ressent bien en fait. Hein. Bon, désolé, on a été interrompu, donc je reprends. Donc oui, il y a une énergie de renaissance et on est là pour renaître de ses cendres en fait. On est là pour apporter du renouveau et apporter du changement aussi à sa vie. Ou pour d'autres, ici, oui, si vous n'avez pas eu de gros coups durs, maintenant on aspire au changement. On veut changer quelque chose dans sa vie. Alors peut-être qu'ici, ces derniers temps, vous étiez en pleine réflexion sur savoir qu'est-ce que vous vouliez changer. Vous avez trouvé, donc ici, vous allez œuvrer pour le renouveau. Ici, on vous dit que vous êtes prisonnier de la peur. Peut-être que ici, jusqu'à présent, vous étiez justement prisonnier d'une certaine peur. Peur de ne pas y arriver, peur du changement également. Donc ici, oui, c'est peut-être que pour ça, le renouveau a tardé également. C'est peut-être parce que vous étiez en introspection. Vous réfléchissiez, vous preniez la tête, j'y vais pas. Je vais vers ce renouveau, j'y vais pas également. Donc ici, vous êtes vraiment posé les questions en fait. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais en tout cas, ici, oui, regardez, il y a la lumière de l'espoir. Donc ici, vous allez y aller vers ce renouveau parce que vous êtes vraiment appelé à mettre du renouveau dans votre vie, en fait. Ici, on vous parle de quoi? On parle d'une femme. Alors, soit c'est une femme dans votre entourage qui va vous épauler, qui va vous aider à aller vers ce renouveau, qui va être de bons conseils, qui saura vous écouter également. Soit ici, on peut vous dire, reconnectez, écoutez votre intuition, reconnectez-vous à votre instinct en fait. Écoutez cette petite voix intérieure, écoutez cette guidance intérieure qui va vous aider. Pourquoi? Parce que c'est votre âme. N'oubliez pas que votre âme, elle sait ce qui est bon pour vous, elle sait vers quoi vous devez vous diriger. Donc écoutez et écoutez votre cœur. Souvent les messages passent par le cœur. Ici ça résonne dans votre cœur et ça veut dire ah oui, ça c'est fait pour moi, ça c'est bon pour moi. Donc c'est souvent par là que l'intuition passe aussi délivrer des messages. D'accord? Donc écoutez votre intuition, soyez aussi bienveillant et bienveillante avec vous, soyez dans la douceur également. D'accord? Et on dit, regardez, il va y avoir quelque chose qui va arriver assez rapidement. Donc ici, vous allez écouter votre intuition pour vous mettre en action, pour mettre en œuvre des choses dans votre vie. Vous voulez passer à l'action. Donc ici, il y a un mouvement rapide, il y a un mouvement accéléré. Peut-être que vous attendiez des réponses, peut-être que vous attendiez des messages. Eh bien, vous allez les recevoir, ces messages, et assez rapidement. Donc ici, vous allez pouvoir avancer vraiment vers ce qui vous inspire, ce qui
ce qui vous attire également, et ça va être rapide. Écoutez, en plus, vous regardez l'étoile. L'étoile ici, c'est un clin d'œil. Oui, ce dont tu es arrivé, tu vas pouvoir le mettre en action, te mettre en action pour le réaliser en tout cas. On peut vous dire aussi avec l'étoile, eh bien, crois en ta bonne étoile, et la foi en ta chance, et la foi en tes idées, en ce que tu veux mettre en place également. Donc ici, oui, croyez en vous, croyez en votre chance également, et surtout, on vous dit que vous êtes protégé, 1 million. C'est plutôt pas mal, c'est joli, hein. Ici, on vous dit, pardon, on vous dit qu'il y a un renouveau, soit pour une femme de votre entourage aussi, c'est possible, vous en tant que femme également. Sinon, on vous dit aussi que c'est un renouveau pour vous, et écoutez votre intuition, écoutez votre côté féminin sacré pour avancer, pour agir aussi, pour œuvrer vers ce que vous voulez mettre en place, vers ce changement, vers ce renouveau que vous désirez tant mettre dans votre vie, d'accord? Donc ici, c'est vraiment une très belle énergie pour vous, 1 million. Avancez vers le renouveau. Ici, pour les personnes pour les hommes, ici, on vous dit, écoutez votre féminin sacré, écoutez votre intuition, faites appel aussi à la douceur, soyez dans la bienveillance envers vous, et peut-être qu'il y a une femme dans votre entourage qui saura vous épauler. Alors, ça peut être votre partenaire de cœur, hein, ça peut être une sœur, une mère, votre meilleure amie aussi, ça peut être votre fille également. Vous voyez que ça peut résonner pour vous, mais oui, ici, on avance vers un nouveau chemin, on avance vers ce qui nous tient à cœur, on avance vers du renouveau, en tout cas. Ici, oui, prisonnier de la peur, oui, mais pas pour longtemps, parce que la vie va vous bouger, la vie va vous obliger à passer à l'action. Donc ici, peut-être qu'il y a des peurs, peut-être qu'il va y avoir peut-être des prises de tête de vous avec vous-même, mais ça va pas durer longtemps, parce que vous allez saisir une opportunité. Il y a une chance qui vient vers vous, il y a une opportunité qui vient vers vous, il y a quelque chose qui va vous booster pour avancer. Donc ici, oui, allez-y, et vous allez... Il y a l'espoir, il y a de la lumière, donc vous allez comprendre qu'il est temps d'avancer dans vos projets, dans ce que vous voulez mettre en place. Donc ici, vous êtes aidé, vous êtes soutenu par l'univers, la source, vos guides et vos anges aussi. Donc ici, il y a vraiment un joli renouveau qui vient vers vous, 1 million. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. J'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite 1 million, une très belle semaine. Et oui, en plus, il y a le portail du lion, hein, le 8 août. Donc ici, ce sont des énergies de renouveau aussi. Ce sont des énergies positives, hein, le portail du lion. Et ça va vous booster encore plus que les autres signes puisque c'est votre portail. D'accord? Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions. À nous, les Sagittaires, ici, quel est votre premier message? C'est l'heure miroir, 18h18, et on parle de la réalisation. Donc ici, vous allez passer à la réalisation de vos projets. Ça y est, la roue tourne. Et ben, on vous dit que ici, la roue tourne. Votre travail paye. Le jour est venu pour toi de profiter de la vie. Cependant, pour recevoir l'abondance, sois reconnaissant et reconnaissante de la chance que tu as. Donc ici, on dit que vous avez... mis en œuvre beaucoup de choses, ou peut-être que vous êtes en train de mettre en œuvre beaucoup de choses, vous êtes en train de réaliser des rêves, vous êtes en train de réaliser un projet, on vous dit que ça y est, la roue elle tourne dans votre faveur, donc peut-être que vous attendiez enfin de voir les résultats, vous attendiez de voir que enfin les récompenses que vous pourriez avoir de votre travail, de votre labeur en tout cas. Donc ici ça y est, on vous parle de récompenses, donc votre travail va payer, vous allez avoir peut-être les prémices cette semaine, peut-être qu'ici ça y est, vous allez avoir peut-être les premières récoltes, les premières récompenses, peut-être que par rapport à de l'argent, peut-être par exemple vous êtes reconverti, vous avez fait une reconversion professionnelle et vous avez un petit peu mis de temps à obtenir des clients, mais ça y est, maintenant, votre réputation est en train de grandir et vous commencez à avoir de plus en plus de clients. Par exemple, c'est un exemple. Hein. Remettez en fonction de ce que vous vivez, vous. En tout cas, ici, oui, ça y est, la roue, elle tourne. Vous allez pouvoir enfin accueillir l'abondance. Vous allez enfin pouvoir accueillir le fait que votre travail y paye, que vous avez bien fait de persévérer et d'être persévérant et persévérante. Et ça y est, vous allez pouvoir continuer. Ça va vous encourager à vraiment avancer encore plus dans vos rêves, dans vos désirs, dans ce que vous voulez mettre en place. Donc ici, oui, on est en pleine réalisation, en pleine concrétisation. Ça y est, vous vous êtes battu, mais ça paye. Donc c'est plutôt bon pour vous. Donc ici, oui, soyez reconnaissants et reconnaissantes. Oui, vous avez travaillé, mais l'univers vous a aidé. Vous avez été épaulé aussi. Peut-être, on vous a permis de rencontrer les bonnes personnes au bon moment également. Donc ici, soyez dans la reconnaissance, soyez dans la gratitude. Plus vous allez dans la gratitude, plus vous allez dire merci. Et plus l'univers va se dire, bah ouais, eh ben, on a bien fait de l'aider. Et il ou elle comprend
ce qui s'est joué, et ce qui a été bon pour lui ou pour elle, et donc on va pouvoir encore mieux œuvrer pour aider cette personne-là. Donc ici, soyez dans la gratitude, parce que la gratitude attire encore plus de bienfaits, en fait. Ici, on vous dit quoi? On vous dit qu'il y a eu des doutes. Peut-être que vous êtes encore dans les doutes ici. Peut-être que la réalisation va peut-être pas se faire au début de la semaine. Peut-être qu'ici, vous allez voir les prémices de vos récompenses cette semaine. Et ça va vous amener d'autres satisfactions beaucoup plus tard. Mais ici, peut-être que vous avez encore des doutes. Est-ce que je fais bien de persévérer? Est-ce que je fais bien de continuer dans cette voie-là? Donc ici, on se pose des questions. On s'interroge. Donc c'est normal. C'est normal de s'interroger, mais oui, il peut y avoir quelques doutes. Donc, mais bon, ici, ça va pas durer, vu que vous allez voir qu'il y a quand même les résultats payent. Donc ici, oui, on se pose des questions. Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que je suis allée dans la bonne direction? Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, on vous dit que oui, vous allez vous poser des questions, mais regardez, vous savez, l'impératrice ici, on parle de fertilité. Ce que vous êtes en train de mettre en place, ce que vous êtes en train de réaliser, ce que vous êtes en train de créer, les projets que vous êtes en train de mettre, de vouloir réaliser, pour lesquels vous vous battez peut-être, pour lesquels vous êtes en train de travailler, on vous dit que c'est quelque chose qui, vous êtes en train de planter des graines, vous êtes en train de planter des graines, et c'est des graines qui sont fertiles. Oui, il va y avoir une abondance. Alors peut-être que vous êtes tout juste en train de les planter, donc l'abondance viendra plus tard, mais en tout cas, si vous attendez une réponse par rapport à ça, est-ce que je fais bien d'aller dans cette voie-là? Ah bah oui, vous faites bien d'aller dans cette voie-là. Ce que vous êtes en train de mettre en place, ce que vous voulez réaliser, c'est quelque chose de fertile. C'est quelque chose qui va vous apporter des satisfactions. C'est continuer, insister, continuer à concrétiser ce que vous voulez mettre en place. C'est bon pour vous en tout cas. Donc ici, les doutes, vous les avez, c'est normal. Les doutes, ça permet aussi d'avancer, ça permet aussi de mettre en place les choses, de prendre du recul sur certaines choses pour pouvoir œuvrer de la meilleure façon, de la meilleure manière qui soit par rapport à soi et par rapport à ce que l'on veut créer également. Mais si vous n'allez pas rester longtemps sur vos doutes, de toute façon, si vous avez des doutes et que vous écoutez ce message vous encourage. Vous dit non, c'est une bonne idée, tu es sur le bon chemin, vas-y. Bon. Ici, on parle de quoi? On vous parle de naissance. Alors peut-être qu'ici, il peut y avoir des bébés, mais là, c'est plutôt un projet qui est en train de naître. Vous avez, qui était en gestation, vous avez réfléchi, vous avez mûri, vous avez planché dessus, c'est-à-dire vous avez créé les étapes. Voilà, pour telle étape, il me faut ça, pour telle étape, il me faut ça. Donc ici, vous avez mûri, vous avez réfléchi, vous avez planifié, d'accord, un projet. Et ça y est, on vous dit que maintenant, il est temps que ce projet, vous passiez à la réalisation. Et il est temps de faire éclore ce projet, il est temps de le concrétiser et de le matérialiser. Quel que soit ce projet, ça peut être un projet bébé, c'est peut-être le projet aussi d'un voyage, peut-être que vous avez réfléchi à une destination, vous avez fait des réservations, vous avez réservé des billets, vous avez réservé des hôtels, donc ça y est, maintenant, vous avez œuvré pour mettre en place votre voyage, maintenant il est temps d'y aller, de le faire, de le réaliser ce voyage. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, vous voyez par rapport à votre vie. Donc ici, oui, il y a la naissance d'un projet, ça y est, on a œuvré, on a mûri ce projet, mais ça y est, on passe à la concrétisation, parce que l'œuf, il est pas loin d'éclore, là, Vous voyez, comme ça peut résonner pour vous. Ici, c'est le diable. Donc ici, c'est plutôt le diable, mais dans son côté positif. Le diable, c'est du changement. Ce projet-là va apporter du changement dans votre vie. Oui, alors on parle de bouleversement. Le bouleversement peut être négatif comme positif, mais là, le diable, c'est vraiment dans le côté positif. C'est pas la peine qu'il soit à l'envers pour savoir s'il est positionné de manière positive ou négative. Avec cette carte-là qui est ultra positive, oui, c'est du changement, c'est du bouleversement, mais positif dans votre vie. C'est pour vous aider à passer une étape, c'est pour vous aider à grandir, c'est pour vous aider à progresser aussi. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt un joli message ici. Oui, n'ayez pas peur d'œuvrer. Oui, c'est du changement. Oui, ça vous oblige peut-être à vous remettre en question. Il y a les doutes. Ça va vous obliger à puiser au fond de vous, à peut-être à déconstruire pour reconstruire. Mais en tout cas, c'est une force positive ici. Donc ici, on a des doutes par rapport à un projet, par rapport à ce qu'on veut mettre en place. Mais ici, ça va être plus fort que vous. On parle de la réalisation, vous allez réaliser. Et en plus, on vous êtes encouragé, on vous dit déjà que cette réalisation va vous apporter des satisfactions, va vous apporter de l'abondance. Alors, c'est pas uniquement financier, peut-être pendant la réalisation de ce projet, peut-être vous allez rencontrer l'amour. Donc ça aussi, c'est une abondance. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt très joli ici à mi-sagittaire. Donc ici, à œuvrer, vous œuvrez pour... vous avez des doutes, mais ça va. Vous êtes en pleine réflexion, en pleine analyse par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Mais ça va se réaliser. On vous le dit. Allez-y, allez-y. C'est bon pour vous. C'est bon pour vous et c'est fertile. C'est quelque chose qui va vous apporter. C'est des graines qui vont vous apporter, qui vont grandir, qui vont
qui vont mûrir. Et c'est oui, ça va passer par un bouleversement, va passer par peut-être une destruction de certaines croyances, de certaines valeurs que vous pensiez être les vôtres, et que vous allez vous apercevoir que finalement ce sont des choses qui ne correspondent plus à la personne que vous êtes devenue. Vous allez vous créer de nouvelles valeurs, vous allez prendre conscience aussi de votre valeur. Ici vous allez peut-être prendre conscience que vous avez des croyances erronées également, qu'il est temps de sortir peut-être d'une certaine prison mentale et aussi. Donc ici c'est en ça que le diable va vous aider à bouleverser ça, et va vous aider à aller vers une belle réalisation pour vous, pour votre vie en fait. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas c'est très très joli ici. Donc on va vers du renouveau, on va vers quelque chose qui va être fertile, qui va vraiment vous apporter des satisfactions et qui va vous permettre de vous réaliser également. Voilà. Voilà pour vous, amis Sagittaires, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout, et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne, c'est gratuit. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires.